Votre choix, un commentaire sur ce résultat? À mon choix, ça restera Marine Le Pen, ça vous surprendra pas. Moi, je n'ai pas à commenter le choix qui a été fait par les électeurs à cette primaire. Vous aviez demandé à vos électeurs de ne pas participer à ce scrutin? Oui, on leur avait conseillé de plutôt pas y aller, ça n'est pas notre affaire. Et je vois d'ailleurs qu'on a été suivis, puisque je crois qu'il y a moins de 4% des électeurs du Front National qui sont allés voter à cette primaire. Mais moi, j'ai du mal, si vous voulez, depuis le départ, à faire la distinction entre les trois favoris, puisqu'ils ont tous les trois participé au même gouvernement, au même moment du même quinquennat. Et a fortiori, là, le favori, François Fillon, a été le seul et unique Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant tout un quinquennat. Avant même cela, il avait déjà été ministre. Bon, et donc, il partage l'intégralité du bilan de Nicolas Sarkozy. Quant à son programme économique, je crois qu'on va y revenir durant cette campagne présidentielle. Il est très dur, il est très violent pour les classes populaires, pour les classes moyennes. Et c'est l'augmentation de la TVA, ce sont des services publics en moins. Enfin, c'est vraiment un projet que les Français vont découvrir et qui, à mon avis, ne rassemblera pas. Ça brouille néanmoins les cartes de votre côté. Alors, on remarque néanmoins que du côté de l'outre-mer, c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte. C'est aussi un des autres paradoxes. Oui, j'ai vu cela et effectivement, bah écoutez, c'est le choix des électeurs outre-mer de cette primaire. Mais ce qui compte maintenant, c'est l'élection présidentielle. On sera sur des populations, des masses de votants beaucoup plus considérables, aussi bien outre-mer que dans le reste du pays, qui sont beaucoup plus considérables que cette primaire. Et maintenant, à partir de dimanche prochain, en tout cas, les cartes sont rebattues. On connaîtra enfin le candidat et on fera une belle et grande campagne sur des enjeux extrêmement clairs et des projets très tranchés, je pense. Et justement, dans les enjeux, il y a les outre-mer. Alors, place maintenant à la première séquence de cette émission, Vision croisée. Florent Philippon vous a demandé de venir, comme la plupart de nos invités, avec une photo qui incarne votre vision de l'outre-mer. Et vous avez choisi, on va voir la photo ensemble, c'est le bord de mer. Le bord de mer, j'imagine qu'il ne s'agit pas de vos photos de vacances. Non. Alors pourquoi la mer? Alors la mer, si vous voulez, pour une raison simple, c'est que l'outre-mer, c'est une pépite incroyable pour les territoires, pour la France en général, du fait que l'outre-mer, c'est un réservoir immense de talents, de développement économique, de développement stratégique, de développement énergétique qui ne sont absolument pas mis en valeur, et notamment en ce qui concerne l'économie de la mer. Moi, je pense que la France ne se rend plus compte que nous, grâce à l'outre-mer, elle incarne le deuxième espace maritime du monde, un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés derrière les États-Unis. Et cette mer, cette économie de la mer n'est pas mise en valeur. Alors je pense que pour les territoires des Outre-mer, c'est une folie. Pour le pays tout entier, c'est une folie. Il y a des richesses incroyables. On le sait bien sur la désalinisation des eaux, sur les énergies du futur. Il y a beaucoup de choses à faire. Et or, on ne le fait pas. Et je crois même que nos compatriotes sont pas bien au courant qu'on a cet atout incroyable. Voilà. Donc je pense que cette image, elle résume une perspective d'avenir, parce que moi je veux me tourner vers l'avenir pour les Outre-mer et pour la France tout entière. Alors, disons-le franchement, par contre, la deuxième photo que nous avons choisie, celle de la rédaction, n'est absolument pas anodine. Je vais vous montrer un lieu, vous allez me dire si vous le reconnaissez. Il est inscrit. Il est inscrit. Vous connaissez bien ce lieu, donc Aimé Césaire. Ouais. Alors, pourquoi? On le sait, l'histoire commence en 1987, avec Jean-Marie Le Pen, empêché de descendre avec son avion sur le tarmac de Fort-de-France. Alors, Marine Le Pen est partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, part prochainement, donc en décembre, dans quelques jours, à La Réunion, ensuite en Guyane. Est-ce que vous avez envisagé de partir à votre tour en Martinique, aux Antilles? Je crois que Marine Le Pen, justement, elle a commencé sur le terrain sa carrière politique en Martinique. En 87, sur les européennes. Et vous voyez, donc elle a... Alors oui, vous le dites, effectivement, elle va bientôt partir à La Réunion et Mayotte, puis Guyane. Et c'est vrai que les Antilles, Martinique, Guadeloupe, elle veut y aller. Il faut qu'elle y aille. Encore non, c'est pas ça. C'est qu'elle ira quand tout sera mis en œuvre pour qu'elle puisse. Et si vous voulez, il faut qu'elle puisse quand même. Il faut que son avion puisse se poser. C'est la moindre des choses. Alors moi, je sais qu'il y a une immense majorité de la population qui attend sa venue parce qu'ils veulent connaître logiquement son projet, son programme, ce qu'elle a à proposer. Mais il faudrait pas que les toutes petites minorités un peu activistes empêchent cette démocratie de s'exprimer. Mais on n'a pas besoin d'aller outre-mer. Moi, demain, je fais une conférence à Sciences Po Paris. J'ai appris qu'il y avait une manifestation de gens qui sont profondément antidémocrates, qui veulent empêcher même le débat. Je pense que c'est pas sain. Moi, il y a des gens avec qui je suis en désaccord profond, mais je suis toujours favorable au débat et à l'expression démocratique, à l'expression publique. Je n'ai pas de doute sur le fait que Marine Le Pen pourra aller en Martinique ou en Guadeloupe. Alors, on va à présent parler de la jeunesse avec l'enquête Génération Watt qui permet aux jeunes ultramarins de faire entendre leur voix sur des sujets aussi variés que le chômage ou les inégalités
Ce soir, ils répondent à la question qui, pour nos aînés, a un petit air de Bumidum, le bureau des migrations des départements d'outre-mer. Est-ce que c'est bien la France? Vivre en France, je dirais non. Sans vivre en France, oui. Sans vivre en Guadeloupe, ça va être plus difficile, je pense. Ouais, pour être heureux sans vivre en France. Il n'y a pas la France qui a le monopole du bonheur quand même. Moi, je préfère rester ici en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis heureuse ici, dans mon pays. S'il y a toute la famille ici. Oui. Ouais. Ici, on vit beaucoup en collectif. Moi, je suis heureux. Là, moi, je suis heureux. Moi, je suis mais quand même, voilà. Et malgré les problèmes qu'on a, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être né français. Pour moi, vivre en France, on a juste la chance d'habiter dans un beau pays. Mais pour moi, il est mal dirigé. Il faut reconnaître en France, quand même, par rapport à d'autres pays, on vit pas mal bien. Mais c'est pas impossible de bien vivre dans un bon pays. Ouais. Non, mais on est bien ici, hein, franchement. Pour la rien. C'est dur. Les temps sont durs, mais on est obligé de faire avec, hein. Alors, Florian Philippot, finalement, c'est pas si mal la France? Ou est-ce qu'il compte, c'est d'être français? Mais c'est magnifique la France, c'est superbe la France. Je suis très heureux d'entendre ces personnes qui expriment leur bonheur de vivre en France. Mais c'est vrai qu'en même temps, tout le monde est lucide. La France est mal gouvernée et mal dirigée depuis très longtemps. Ça date pas d'ailleurs du quinquennat de François Hollande. Alors qu'on a des richesses incroyables, il y a un bon vivre, il y a un bien vivre en France. Et voilà. Bon, écoutez, c'est tout le défi de cette élection présidentielle. Il faut se retrousser les manches tous ensemble et puis se redessiner un avenir qui sera plus digne de notre beau pays. Alors, à présent, on va aborder une autre séquence à un autre moment de cette émission. C'est l'outre-mer en 2 mots. Et dans l'outre-mer, en 2 mots, c'est avec Célia Cléry qui va venir nous rejoindre. Nous allons parler un petit peu des questions sur votre programme. C'est ce sur quoi Célia Cléry va vous interroger. Bonsoir Célia. Bonsoir. Bonsoir. Philippot. Alors, on va d'abord parler de votre mot. Votre mot à vous, c'est le mot cœur. Alors, est-ce que c'est une déclaration d'amour à l'outre-mer? Depuis tout à l'heure, on a le sentiment quand même que c'est ce que vous faites. Oui, c'est une déclaration d'amour à l'outre-mer et à la France en général. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une déclaration d'amour. Et je crois que c'est au-delà parce que la politique, si vous voulez, c'est pas que des chiffres, on l'oublie un peu, notamment avec ces primaires qui nous ont plongé dans des débats techniques. La politique, c'est d'abord aussi du cœur, des convictions et de l'amour qu'on essaie pour son pays, qu'on essaie de faire passer, parce que je crois que c'est le meilleur carburant de l'action politique. Si on ne croit pas à ce qu'on fait, si on n'aime pas son pays, son territoire, alors il faut plier bagage et il faut arrêter. Loin des yeux près du cœur, pour vous, les non, oui, mais peut-être aussi, mais je pense que d'abord et avant tout, il faut faire de la politique avec le cœur. Et puis, ça a un autre sens, le mot cœur. La politique avec le cœur, pardon. Attendez, juste finis pour que ce soit bien complet. Le mot cœur, ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de considérer que certains territoires français seraient en périphérie. C'est ça, vous considérez complètement que vous avez un lien affectif avec les Outre-mer au Front National. Marine Le Pen, quand elle l'évoque, elle parle aussi de Jacques Chirac. Elle dit que c'est le dernier président à avoir un amour sincère pour l'Outre-mer. C'est son modèle en politique? Pour l'Outre-mer, en tout cas? Pas sur tout. Vous le savez, mais sur l'outre-mer, en tout cas, clairement, Jacques Chirac a été un président qui a eu un intérêt réel et je pense très sincère. Je pense très sincère pour l'outre-mer. Est-ce que c'est pas une façon aussi de capter son héritage et de faire un appel du pied aux électeurs ultramarins qui sont restés très chiraciens peut-être dans l'âme? Non, honnêtement non, parce que de notre côté, on va en mécontenter d'autres qui nous diront Jacques Chirac, on le l'aime pas pour telle ou telle raison, vous savez. Donc non, je pense que c'est une analyse qui est sincère, qui est juste lucide et que peuvent faire beaucoup de gens. C'est vrai que on a considéré que l'outre-mer était un peu en périphérie, il a été délaissé clairement, notamment après les mandats de Jacques Chirac. Or, il suffit de regarder le rang protocolaire du ministre des Outre-mer. Il est toujours très très bas depuis des années. Il faudrait le rehausser. Il faut le rehausser. Il faut le rehausser et il faut même, si vous voulez, moi je pense que le chef de l'État, le président de la République, ou je l'espère la présidente de la République, préside tous les 6 mois, 2 fois par an, un grand conseil interministériel des Outre-mer. Oui, en Outre-mer. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, et on pourra varier selon les territoires, qu'on s'intéresse selon tous les angles, l'éducation, l'emploi, l'immigration, etc., à ces problématiques. Parce qu'on sait que Marine Le Pen, son grand dessein pour l'Outre-mer, c'est un grand ministère de la mer et des Outre-mer. Elle partage ça avec Karine Claireau et Annick Girardin, qui elles sont de gauche et qui sont de Saint-Pierre et Miquelon. Ça veut dire que la mer, finalement, ça sera votre point d'ancrage pour l'Outre-mer? Tout va passer par là? Tout passera pas, il n'y a pas que cela, il y a des questions de tourisme en elle-même, il y a des questions de développement économique, d'éducation, peut-être qu'on y reviendra, d'immigration clandestine, notamment, on sait bien, à Mayotte et en Guyane, mais la question de la mer, j'en parlais au tout début de l'émission, elle est fondamentale. Parce que c'est vraiment un gisement d'emploi
absolument considérable. C'est un gisement d'emploi qualifié, c'est un gisement d'emploi du futur, c'est un gisement d'écologie, d'environnement. Et que la France ne bénéficie pas, n'utilise pas cet atout incroyable que représente cet espace maritime, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Alors, puis dans la mer, il y a aussi, il faut lutter contre, vous savez, le débauchage de nos ressources halieutiques. Il n'y a pas que la mer, il n'y a pas que la mer dans la vie. On parle d'un grand plan pour les Outre-mer qui sera en élaboration au Front National. Ouais. On parle de lutte intransigeante contre l'immigration, de retour de l'État stratège, de patriotisme économique. Ça veut dire quoi, tous ces mots-là ? Ce sont des mots, d'ailleurs, qu'on applique à l'outre-mer comme on l'applique à l'ensemble du territoire national. Quand je parle, par exemple, nous parlons d'État stratège, ça veut dire que, par exemple, en matière touristique, on voit bien que on ne profite pas assez d'un tourisme qui est en grand développement. Si je pense, par exemple, au Pacifique, si je pense, par exemple, aux croisières, si je pense, par exemple, au tourisme de luxe ou de haut niveau, là, on a l'impression que les territoires français restent un peu en dehors. Parfois même, en Polynésie française, le tourisme régresse, il est plutôt en baisse depuis une dizaine d'années. Là, s'il n'y a pas d'État stratège pour dire, attendez, il faut faire la continuité territoriale, les dessertes aériennes, il faut faire en sorte qu'il y ait un grand plan d'hôtellerie, de construction de chambres d'accueil. Si on fait pas en sorte de développer telle ou telle niche industrielle aussi, qui pourrait être extrêmement rentable en termes d'emploi, il n'y a pas que l'économie de la mer, il y en a d'autres. Si on n'a pas un plan d'État stratège pour mettre l'éducation nationale à niveau, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus encore, malheureusement, d'échecs scolaires outre-mer que dans le reste du territoire national. Alors, à quoi sert l'État ? Je veux dire, à quoi sert l'État, si ce n'est à communiquer, à faire de la communication. C'est pas cela le rôle de l'État. On va continuer à décliner votre projet dans quelques secondes. Mais après votre mot, celui de la rédaction, c'est le mot repentance. Un mot qui n'est pas, franchement, j'ai envie de dire, dans le vocabulaire du Front National. Non, ça n'est pas dans notre vocabulaire parce que je pense que, moi je préfère toujours regarder, si vous voulez, je pense qu'on se construit sur ce qui est beau, ce qui est grand. Ce qui est positif, dit Marine Le Pen. Ce qui est positif, parce que sinon, l'histoire de l'outre-mer, on entretient... comment elle s'inscrit dans le positif dans cette histoire nationale ? Pardon ? L'histoire de l'outre-mer, comment elle s'inscrit dans le positif dans cette histoire nationale ? Je vous dis d'abord parce que l'outre-mer a offert à la France un président du Sénat. Parce que le 10 mai, c'est quand même... Un Premier ministre qui est né à La Réunion. Des poètes, des écrivains, des sportifs, des industriels. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement positif. La preuve d'ailleurs, c'est que vous vous interrogez, vous faites des sondages à l'heure actuelle dans les territoires, les départements, régions, territoires. Enfin, d'ailleurs aussi, ça devient compliqué. Tous les l'évolution la question institutionnelle devient très compliquée. Vous voyez que très très majoritairement partout, tout le monde veut rester français. Mais le 10 mai, c'est important. C'est Jacques Chirac qui l'avait instauré d'ailleurs. C'est la mémoire des victimes de l'esclavage. Ça n'empêche rien. Marine Le Pen au pouvoir, moi, je ne confonds pas. Le 10 mai. Non, pas du tout. On maintient le 10 mai. Je ne confonds et nous ne confondons pas la mémoire et la repentance. La repentance, c'est-à-dire que tous les matins, on se fouette le dos en disant on est méchant, on est mauvais, etc. Oui, il y a eu des zones d'ombre dans l'histoire de France. On sait, on est obligé de prendre aussi. Mais il y a beaucoup de zones d'éclat et il y a surtout un avenir à construire pour demain. Et je crois qu'il faut qu'on regarde demain, parce que sinon on va avoir de grandes difficultés. Pour demain, notamment la question des réparations, pour ou contre ? Parce que chez les plus jeunes aussi se pose la question de la réparation. Non, moi je pense que... Enfin, je ne sais pas ce que vous mettez derrière réparation exactement. Vous mettez derrière réparation. Non, si je refuse la repentance, je ne vais pas aller dans le sens de réparation. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas entretenir des sentiments qui pourraient créer de la division, qui pourraient créer des sentiments négatifs. Moi, je pense qu'il faut entretenir cette mémoire. Il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit enseignée outre-mer et ailleurs. Mais en même temps, il faut quand même qu'on se dise, allez, on est un grand pays, on est un pays divers. Et il faut qu'on regarde l'avenir ensemble. Il y a une affiche qu'on va voir, trois couleurs, un empire. C'est une affiche qui date des années 40, au temps du secrétariat d'État aux colonies. Alors certes, l'empire colonial n'existe plus, mais on a pu apercevoir cette affiche sur le site du Front National Jeune, Florian Philippot. Quelle place vous faites justement pour les descendants de colonisés dans la France de Marine Le Pen ? Oui, enfin, je pense que c'était une affiche. Ancien temps. C'était d'un ancien FNJ, oui. En tout cas, elle a été un temps présente sur ce site. Peut-être par le passé. Mais il y a une nostalgie de l'Empire ? Non, il n'y a pas de nostalgie de l'Empire. D'ailleurs, je ne confonds pas du tout
l'outre-mer avec ce qui a été la colonisation. Enfin, je pense que ce sont deux phénomènes totalement différents. L'outre-mer, c'est la France, totalement. Il y a eu la décolonisation qui était le sens de l'histoire, ce qui ne nous empêche pas de vouloir développer ensemble maintenant la francophonie. On a fait récemment avec Marine Le Pen une grande convention sur justement la mer, la francophonie, la culture, où il a été question aussi d'ailleurs d'outre-mer. Bien sûr on a le devoir de développer des liens très forts, y compris pour régler certains problèmes. On sait bien que s'il n'y a pas de développement, notamment de l'Afrique, alors on va continuer à avoir une misère intolérable et des flux migratoires intolérables également vers l'Europe et vers la France. Donc on a des choses à faire en commun, mais l'Empire, c'est le passé. Florian Philippot, à propos du regard que l'on porte les uns sur les autres, je vous propose de voir un extrait du film Première étoile et on en parle tout de suite après. Des populations, des masses de votants beaucoup plus considérables, aussi bien outre-mer que dans le reste du pays, qui sont beaucoup plus considérables que cette primaire. Et maintenant, à partir de dimanche prochain, en tout cas, les cartes sont rebattues. On connaîtra enfin le candidat et on fera une belle et grande campagne sur des enjeux extrêmement clairs et des projets très tranchés, je pense. Et justement, dans les enjeux, il y a les outre-mer. Ça brouille néanmoins les cartes de votre côté. Alors, on remarque néanmoins que du côté de l'outre-mer, c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte. C'est aussi un des autres paradoxes. Oui, j'ai vu cela et effectivement, écoutez, c'est le choix des électeurs outre-mer de cette primaire. Mais ce qui compte maintenant, c'est l'élection présidentielle. On sera sur le Front National qui sont allés voter à cette primaire. Mais moi, j'ai du mal, si vous voulez, depuis le départ, à faire la distinction entre les trois favoris, puisqu'ils ont tous les trois participé au même gouvernement, au même moment du même quinquennat. Et a fortiori, là, le favori, François Fillon, a été le seul et unique Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant tout un quinquennat. Avant même cela, il avait déjà été ministre. Et donc, il partage l'intégralité du bilan de Nicolas Sarkozy. Quant à son programme économique, je crois qu'on va y revenir durant cette campagne présidentielle. Il est très dur, il est très violent pour les classes populaires, pour les classes moyennes. Et c'est l'augmentation de la TVA, ce sont des services publics en moins. Enfin, c'est vraiment un projet que les Français vont découvrir et qui, à mon avis, ne rassemblera pas. Votre choix, un commentaire sur ce résultat ? À mon choix, ça restera Marine Le Pen, ça vous surprendra pas. Moi, je n'ai pas à commenter le choix qui a été fait par les électeurs à cette primaire. Vous aviez demandé à vos électeurs de ne pas participer à ce scrutin. Oui, on leur avait conseillé de plutôt pas y aller, ça n'est pas notre affaire. Et je vois d'ailleurs qu'on a été suivis, puisque je crois qu'il y a moins de 4% des électeurs du